Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 4 août. Aujourd'hui, le Saint-Père s'est rendu à Assise, dans la ville de Saint-François. C'était une visite privée, une visite éclair de 2 heures seulement. Le pape s'y est rendu en pèlerin à l'occasion des 800 ans du pardon d'Assise, initié par Saint François pour absoudre les péchés des pauvres. Le Saint-Père s'est rendu d'abord dans la basilique Sainte-Marie des Anges pour se recueillir dans la fameuse chapelle de la Portioncule, où Saint François justement a reçu sa vocation. Et avant de se rendre dans l'infirmerie pour visiter les frères malades, le pape a donné un discours. On écoute un résumé. Je désire vous envoyer tous au paradis. C'est par ces paroles empruntées à Saint François que le Saint-Père a entamé son discours dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Et que peut-on demander de mieux, s'interroge le pape, sinon le salut et la vie éternelle avec Dieu et de la joie sans fin. Le chemin du pardon, poursuit-il, est certainement le chemin principal à suivre pour rejoindre cette place au paradis. Et ici, à la Portioncule, tout parle de pardon. Quel grand don nous a fait le Seigneur en nous enseignant à pardonner pour nous faire toucher de la main la miséricorde du Père. Pourquoi, demande encore le pape, devrions-nous pardonner à une personne qui nous a fait du mal? Parce qu'en premier, dit-il, nous avons reçu le pardon et infiniment plus. Comme Dieu nous pardonne, de même nous devons nous aussi pardonner à qui nous fait du mal. Les dettes sont nos péchés devant Dieu, et nos débiteurs sont ceux à qui nous devons pardonner, nous aussi. Chacun de nous pourrait être ce serviteur de la parabole qui a une grande dette à payer, mais tellement grande qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Le problème, malheureusement, survient quand nous nous trouvons face à notre frère qui nous a causé un petit tort. Quand nous sommes en dette avec les autres, nous voulons la miséricorde. Quand au contraire nous sommes créanciers, nous invoquons la justice. Cela n'est pas la réaction du disciple du Christ et cela ne peut être le style de vie des chrétiens. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En somme, ce qu'il nous propose, dit le pape, c'est l'amour du Père et non pas notre prétendue justice. En cette année sainte de la miséricorde, dit encore le Saint-Père, il devient encore plus évident que le chemin du pardon peut vraiment renouveler l'Église et le monde. Offrir le témoignage de la miséricorde dans le monde d'aujourd'hui est une tâche à laquelle personne d'entre nous ne peut se soustraire. Le monde a besoin de pardon, trop de personnes vivent enfermées dans la rancœur et couvrent la haine, parce qu'incapables de pardon, ruinant ainsi leur propre vie et celle d'autrui, au lieu de trouver la joie de la sérénité et de la paix. Demandons à Saint François d'Assise, conclut le Saint-Père, d'intercéder pour nous afin que nous ne renoncions jamais à être des signes de pardon et des instruments de miséricorde. Et avant de partir pour Assise, ce matin, le pape a reçu au Vatican les supérieurs majeurs des Dominicains qui étaient réunis ces derniers jours en chapitre général. Ils célèbrent par ailleurs cette année le 8e centenaire de l'ordre dominicain, 8 siècles donc, au cours desquels ils ont apporté une immense contribution à l'Église, en collaboration avec le Saint-Siège. C'est ce qu'a souligné le pape dans le discours qu'il leur a adressé. On écoute un résumé. Dans son discours aux Dominicains ce jeudi matin, le pape est revenu sur ce qu'ils ont apporté à l'Église au cours des 8 derniers siècles. La famille dominicaine, a expliqué le pape, a répandu partout la tendresse de Dieu par la prédication, le témoignage et la charité. Ce sont les 3 piliers de l'ordre. Le Saint-Père a par ailleurs souligné le caractère essentiel de l'étude théologique et de tout ce qui permet de se rapprocher de la réalité pour se mettre à l'écoute du peuple de Dieu. Les disciples de Saint Dominique sont donc appelés à parler avec le langage du cœur, un langage qui ne connaît pas de barrières et qui est compréhensible de tous. Enfin, pour répondre à un monde qui aujourd'hui a soif de Dieu, le pape évoque la nécessité d'adapter les structures et les programmes pastoraux. Plus vous sortez pour étancher la soif des autres, plus vous serez prédicateur de la vérité. Et le pape de conclure que c'est dans la rencontre avec la chair du Christ que nous sommes évangélisés. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez retrouver tous les discours du pape prononcés la semaine dernière lors des JMJ en Pologne. Les textes sont disponibles sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À bientôt.